Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique du 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Cette messe sera célébrée aux intentions des paroissiens et paroissiennes. Père Cyriaque Balla présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. La parole du bon samaritain nous est présentée en ce 15e dimanche pour nous inviter à prendre conscience de l'identité de notre prochain et à nous faire proches de toute personne sans distinction. Frères et sœurs, entendre cette parole en plein cœur de l'été nous donne l'occasion de nous rendre compte que Dieu se fait proche de nous et que, comme croyants ou croyantes, il nous invite à rendre visible son amour qui nous habite aux personnes les plus vulnérables. Ouvrons nos cœurs à sa présence, à sa parole qui nous relève. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, où le Seigneur nous invite à écouter sa parole, mais surtout à méditer sur la question fondamentale, essentielle de notre vie, qui est mon prochain. Bénissons son nom et demandons-lui la grâce de grandir dans son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour de Dieu notre Père, la paix de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Nous sommes parfois comme l'homme blessé de l'Évangile, attendant le salut de Dieu selon nos propres idées. Demandons-nous ce matin
sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es présent dans tous ceux et celles qui souffrent et qui ont besoin de notre aide. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta vie, ta mort et ta résurrection nous incitent à aimer et à pardonner sans mesure. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. En observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi. Et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises, qui te rendra au-delà des mers nous la chercher? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu de ce Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Jésus le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, la liturgie nous invitait à vivre la communion avec le Christ dans sa mission et à témoigner de la venue du règne de Dieu, le proclamer, ce règne d'amour, de justice, de paix, de consolation.
En ce 15e dimanche du temps ordinaire, le message est assez clair pour nous. Pour avoir part à la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, il nous faut agir comme le bon Samaritain, c'est-à-dire mettre en application les enseignements contenus dans la parabole de ce dimanche. Nous avons part à la vie éternelle en aimant Dieu et en étant bonnes pour notre prochain. La première lecture du livre du Deutéronome nous rappelle que Dieu ne s'est pas contenté de nous donner sa parole, ses commandements dans les Saintes Écritures, mais de les inscrire également dans nos cœurs pour les respecter et ainsi hériter de la vie éternelle. Moïse rappelle donc au peuple d'Israël que cette loi n'est pas au-dessus de nos forces ou de nos moyens ou hors de notre portée. Cette loi, cette parole nous est accessible. Frères et sœurs, si Dieu va jusqu'à affirmer cela, c'est parce qu'il nous aime de cet amour dont il demande de l'aimer et d'aimer nos frères et nos sœurs. Dans la deuxième lecture, Saint Paul rappelle aux Colossiens et à nous aussi à quel point Dieu s'est fait proche de nous. Par son Fils Jésus-Christ, Dieu est venu demeurer parmi nous afin de nous réconcilier avec lui-même. Tout comme le Christ est l'image visible du Dieu invisible, frères et sœurs, notre prochain est l'image visible du Christ vivant au milieu de nous. Jésus est pour nous le bon Samaritain, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, morts sur le chemin. Les Samaritains étaient considérés comme des pécheurs. Ils n'avaient aucun respect de la part des Israélites. Frères et sœurs, nous venons d'entendre la parabole du bon Samaritain. Jésus nous enseigne ce qu'aimer véritablement signifie. Il nous pousse aussi à regarder en nous-mêmes, reconnaître nos faiblesses pour mieux ouvrir nos cœurs à l'amour de Dieu et du prochain. Et la question qu'on peut se poser ce matin est de savoir, lorsque nous voyons la souffrance autour de nous, sommes-nous saisis de compassion? Est-ce que nous essayons d'agir? Le bon Samaritain est le modèle de tous ceux et celles qui savent avoir pitié et qui savent aider leur prochain, à l'inverse du lévite et du prêtre qui fuient, remplis d'eux-mêmes par leur orgueil et leur bonne conscience, et peut-être tétanisés, paralysés par leur mépris des autres. Alors le légiste, comme disait l'Évangile, s'approche de Jésus. C'est un homme qui connaît la loi. Il est familier avec les textes saints. Il est bien informé de tous les commandements et de leur importance. En quelque sorte, c'est un savant. Il voudrait connaître la vie éternelle et savoir comment y entrer. Alors Jésus le renvoie à son expérience personnelle avec la parole de Dieu. Il lui demande ce que dit la loi. Et le légiste, il fallait s'y attendre, récite les deux passages les plus connus de l'Ancien Testament
qui impose l'amour de Dieu, l'amour absolu de Dieu et celui du prochain comme soi-même. Frères et sœurs, Dieu veut que les hommes et les femmes qui l'aiment de tout leur être. Dieu veut que nous l'aimions de tout notre être. Et l'Évangile disait de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son intelligence ou de tout son esprit. Oui, Dieu veut que nous l'aimons de tout notre cœur, car Dieu veut un amour sensible, un amour tendre, un amour doux. Dieu souhaite que nous l'aimons de toute notre âme, parce qu'il veut un amour intérieur et profond qui nous transforme. Dieu veut que nous l'aimions de toute notre force, parce qu'il veut un amour capable de lutter, capable de tenir, capable de résister, capable de grandir. Dieu veut que nous l'aimons de toute notre intelligence ou de tout notre esprit, parce qu'il veut de nous un amour éclairé, un amour lucide, un amour qui transforme. Frères et sœurs, après cette réponse, le légiste pose une autre question à Jésus. Qui est mon prochain? Et Jésus raconte la parabole que nous venons d'entendre. Notre prochain, frères et sœurs, c'est aussi bien la personne la plus proche que celle que nous rencontrons au hasard des circonstances. Notre prochain, c'est notre époux, notre épouse, notre enfant, notre frère, notre sœur, un membre de notre famille, quelqu'un qui fait partie de notre cercle d'amis. Pour les disciples du Christ que nous sommes, notre prochain s'applique à toute personne, sans distinction de culture, de religion, de race ou de rang social. Le prochain, c'est celui avec qui nous sommes en contact. C'est celui ou celle qui nous croise sur notre chemin de vie. Le prochain, c'est celui ou celle qui fait preuve de bonté envers les plus vulnérables, envers les blessés, envers les petits, envers les rejetés. Jésus nous fait comprendre que ce qui est essentiel, c'est de tout faire pour aider le blessé à revivre et à retrouver sa dignité d'enfant de Dieu. Jésus ne nous donne pas une bonne leçon d'assistance pour personne en danger. Non, ce n'est pas son but ce matin. Au contraire, Jésus nous invite, il nous appelle à transformer notre cœur pour qu'il batte au rythme de la miséricorde de Dieu. Dieu nous sauve souvent pour ce que nous ignorons, par ce que nous ignorons, par des gestes humbles. Demandons-nous ce matin, quel est le Samaritain que j'ai ignoré sur ma route? À ce moment-là, nous allons découvrir qu'aimer mon prochain, c'est aimer le Christ qui s'est fait proche. Les pères de l'Église, notamment Origène, Saint Augustin, Saint Ambroise, ont interprété ce texte comme Jésus lui-même qui est descendu du ciel pour venir relever l'homme pécheur et le soigner avec ses sacrements
et en l'introduisant dans l'Église. Et les 2 pièces d'argent qui sont données sont un peu comme la vie présente et la vie à venir que le Seigneur nous promet. Frères et sœurs, le Christ est mon prochain. Il m'a soigné. Il m'a chargé sur sa monture et m'a confié à l'auberge qu'est l'Église. À sa suite, je dois me faire proche de tous les blessés de la vie pour les servir. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Que le Seigneur nous donne donc ce matin l'humilité d'accueillir son salut, d'où qu'il vienne, et d'aimer notre prochain comme lui, il nous aime. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le bon Samaritain n'a pas hésité à secourir l'homme blessé au bord de la route. Prions le Seigneur pour que, par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des autres, particulièrement des plus vulnérables. Et ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle demeure une oasis de miséricorde et de paix pour tous les gens rejetés et blessés. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État, que les lois et les mesures qu'ils adoptent assurent la valeur, la dignité et la sécurité de toutes les personnes. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les familles d'accueil qui se font proches des réfugiés, qu'elles puissent leur offrir le soutien et les ressources nécessaires à leur subsistance et à leur développement. Seigneur, pour les personnes que nous considérons comme nos ennemis, qu'elles soient pour nous une occasion de progresser sur le chemin de l'amour et du pardon. Seigneur, prions pour notre communauté, qu'elle demeure ouverte à tous les gens, peu importe leur nationalité, leurs conditions économiques et leur culture. Seigneur, pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Gafar et Munia Zaradzi, Gonois, Émile, Gabriel, Jules, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous et exauce notre prière. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, réponds favorablement à notre prière. Soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns les autres. Ainsi, nous rendons visible ton amour qui habite en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nous le pain de la vie, béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Jésus-Christ le Seigneur,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment nos paroissiens et paroissiennes décédés. Nous te confions aussi tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ton amour, ta compassion, qui nous met au service de nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Nous implorons ta bonté pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez l'apporter, le partager à vos frères et sœurs.
Voici le pain de vie. Allez l'apporter à vos frères et sœurs et donnez-leur la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Juste une information, la secrétaire pendant le mois de juillet et août travaille 3 fois semaine, dont le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors les mardis et jeudis, la secrétaire n'est pas là, donc si vous n'avez pas de réponse au téléphone ou bien à la porte, soyez patient ou patiente. Pour tous ceux et celles qui nous rendent visite en cette fin de semaine, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Merci pour le diacre Kenel qui nous a animés. Merci pour Nolan, le servant de messe. Merci aux lecteurs et lectrices et aussi au ministre de communion. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ.